Eh bien, il est 12h30, il y a au moins 2 personnes qui m'avaient promis d'être là qui sont en retard. On va commencer sans elles. Je leur rappellerai. Merci à tous d'être venus pour cette live session. C'est la première fois que je fais ça. J'ai donné des conférences, mais là, des petits théâtres comme ça. Donc, a priori, c'est plus interactif. Donc, gueulez-moi dessus, interrompez-moi, dites-moi hey, « je voudrais savoir ça » et tout. On est là pour en parler. Je pense que si l'un de vous a une question, ça peut potentiellement intéresser les autres. Donc, n'hésitez pas. Je vais m'adapter. Hop. Intervenant, c'est moi. Je m'appelle Laurent. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Succubus. Dans les profils psychologiques, vous l'aurez déjà compris, il paraît que je suis innovateur passionné. Je vais donc essayer de vous raconter un petit peu ce qu'on fait dans mon entreprise, qui s'appelle donc Succubus Interactive, que j'ai fondée en 2002, j'avais 24 ans. J'ai vieilli un peu depuis. On a réalisé plus de 150 jeux. On a gagné 16 trophées internationaux. Et c'est donc mon email, vous allez le voir sur tous les slides. On a un stand aussi au niveau de l'entrée. Vous ne pouvez pas nous manquer normalement. N'hésitez pas à passer. J'ai plusieurs collègues, dont Claire, Coco, qui nous filme. Et plein d'autres collègues sur le stand qui, si vous avez plus de questions, des projets, des trucs comme ça, sont là pour vous. C'est parti. Le problème, parce qu'on doit toujours commencer un pitch par le problème. Le digital learning se voit manquer de respect. On ne respecte pas assez le digital learning. On considère le digital learning comme un simple moyen de diffusion avec pas ou peu d'interaction. Je vous promets, je ne vais pas lire les slides. Il faut juste que je me mette dedans. En fait, le niveau d'engagement est trop faible. Vous le savez, vous avez des statistiques de taux de satisfaction, de taux de complétion qui ne sont pas là où on voudrait qu'elles soient. On voudrait toujours que ce soit plus haut. Il y a le serious game. Le serious game, c'est la promesse en tout cas qui est faite, c'est que ça va changer la donne. Ça va permettre que ce soit plus engageant, que ce soit mieux. On sait que ça coûte plus cher, la réalisation est complexe. On ne peut pas faire un serious game comme on fait un e-learning. Il faut se poser plus de questions, il faut plus de technologie. On peut faire des e-learning par soi-même, il faut un prestataire pour faire un serious game. Finalement, il y a peu d'exemples de succès. Je ne vais pas dire à part les nôtres, parce que nous aussi, on a quand même fait des trucs qui n'ont pas été dans le succès. Mais depuis quelques années, on a vraiment entamé une très forte démarche de qualité. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. En fait, le digital learning, si on ajoute un personnage, il devait apparaître à ce moment-là, j'ai un petit peu raté mes animations, et qui s'appelle Nico et qui dit « Bonjour, je suis votre guide, je vais vous emmener à travers cette expérience ». Ce n'est pas un serious game, ce n'est pas ça le principe. Le principe, ça va être de donner un objectif, puis d'avoir des mécaniques de jeu. On va revenir un petit peu dessus. La mise en situation. Les titres des slides sont très importants. La mise en situation, c'est la différence majeure entre un support traditionnel et un serious game. Dans la mise en situation, on va avoir la liberté décisionnelle. J'ai l'impression d'être un prof. Ça veut dire les choix du joueur ont des conséquences. Si je joue d'une façon, si quelqu'un d'autre joue d'une autre façon, on ne va pas voir la même chose à l'écran, on ne va pas avoir la même expérience. Si je rejoue une deuxième fois et que je fais des choix différents, je vais pouvoir avoir d'autres contenus, d'autres choses. Ça a un impact majeur, c'est d'impliquer l'utilisateur. Il devient responsable, il devient acteur. Ça, c'est impossible si on ne fait pas une petite préparation. Et si on ne fait pas un débriefing à la fin non plus, ça ne sert à rien, on n'ancre pas le... Voilà. Donc on a 3 phases. Imaginez que le restitution est en gras, comme le contextualisation. La mise en situation au milieu, la contextualisation avant, et la restitution à la fin. Hop. Eh ben, on manque aussi de respect au serious game. On manque de respect à tout le monde. On fait beaucoup d'efforts sur la mise en situation. C'est logique, c'est complexe, c'est là-dessus qu'on se bat. On essaie de faire une mise en situation qui fonctionne bien. C'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup battu pendant des années. On a la chance d'avoir 150 projets. On réutilise énormément de mécaniques, de moteurs de jeu, de choses comme ça qu'on avait déjà. Donc ça nous permet de ne pas mettre tant d'efforts que ça sur la mise en situation. Alors on pourrait faire de la marge et être content, mais on s'est dit qu'en tant qu'innovateur passionné que je suis et que tous mes collaborateurs sont bien évidemment, on allait faire encore mieux avant-après. Et c'est de ces 2 phases-là dont je vais vous parler. Je vais commencer par la contextualisation. Ça, c'est l'étape nécessaire, obligatoire pour gravir l'échelle de l'engagement, atteindre le flow. Mikhail Csikszentmihalyi, je ne sais plus. Il est très compliqué celui qui a inventé le flow. Voilà le schéma du flow. Je ne vais vraiment pas m'attarder très longtemps dessus. La difficulté en ordonnée, le niveau de compétence initiale en abscisse. Si c'est trop dur, je suis dans le stress.
Si c'est trop facile, je suis dans l'ennui. Si c'est justement bien dosé, je suis entre les deux. Ça, c'est les travaux de recherche qui existent, qui sont utilisés, réutilisés dans tous les sens. Nous, on aime bien se prendre pour des chercheurs. Schlac, on a inventé un truc en plus. On a inventé l'échelle de l'engagement qui se retrouve à l'intérieur. Je vous vois prendre plein de photos. Je vais publier ces slides-là. Et d'ailleurs, si vous voulez les avoir, petit email, hop, bonjour Laurent, je voudrais les slides. Je vous les envoie, c'est avec grand plaisir. Continuez de prendre des photos, ça me fait plaisir quand même. 3 niveaux de l'échelle d'engagement. Intéressé, captivé, impliqué. On en a parlé de l'implication juste avant sur la mise en situation. C'est ce qu'elle permet de faire. La mise en situation permet d'impliquer. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de pouvoir impliquer, on va d'abord devoir intéresser. Et une fois qu'on a intéressé, on va devoir captiver. Et quand on est en train de captiver, on va surtout ne pas devoir s'arrêter d'intéresser les gens. Et donc c'est là où le Black Magic arrive. C'est que quand on se met à rajouter l'implication, ok, on implique les gens, mais on n'arrête pas de les captiver, on n'arrête pas de les intéresser. Donc on gravit progressivement sans oublier ce qu'on a fait avant. Dit autrement, vous avez 20 secondes pour intéresser. Si jamais vous balancez des Teletubbies à un public plus senior, ça ne passera pas. Si vous envoyez de l'inspecteur d'Eric à un public plus junior, ça ne passera pas non plus. Visez bien le storytelling, le message, les personnages, toutes ces choses-là. Il vous faut de l'interactivité dans votre dispositif en moins de 1 minute. Il faut faire cliquer. Sinon, on va perdre l'attention. Vous connaissez la capacité d'attention de notre population en ce moment va plutôt vers le bas. Et il faut du plaisir, du fun. Il y a plein de façons d'appeler ça. Je donne d'autres conférences sur cette partie-là. Donc là, je vais passer. Et je vais vous donner des petites solutions pour faire tout ça. Serious game. Souvent en opposition, serious game. En fait, trop de contenu sérieux tue le jeu. Trop de jeu empêche de passer le contenu sérieux. Donc il faut quand même penser à des choses qui sont optionnelles. Par exemple, quelque chose que l'on adore faire, c'est donner tout le contenu thématique dès le début aux joueurs. C'est là, c'est accessible, c'est disponible, mais on peut le passer. On n'est pas obligé de le consulter. Et une fois qu'on l'a passé, on va le retrouver plus tard dans le jeu. Il s'avère qu'il y a certains profils psychologiques de joueurs qui veulent absolument savoir où est le contenu, savoir ce qu'il y a, être capable de le parcourir. Et puis, une deuxième chose qu'on va faire lors de la contextualisation, alors attendez, hop, je reviens en arrière. La FAQ, évidemment, et c'est tout le sujet de toute la conférence, on la gamifie. On ne fait pas juste une FAQ, on fait des dialogues qui permettent d'expliquer ce qui se passe, on pose des questions à l'intérieur des dialogues, on interroge notre apprenant, on essaie de le perturber un petit peu quand même. Mais il peut passer. Et après, plus tard, on retrouve toutes ces branches de dialogue dans un bouton de menu, quelque chose comme ça. Là, je vous donne un exemple d'un jeu qu'on est en train de faire aux couleurs. Vous avez une chance sur 3 de trouver c'est pour qui. On fait des quiz. C'est pas très ludique un quiz, mais pourtant en fait, ça peut l'être. Ça peut l'être quand c'est multijoueur, et ça peut l'être quand on va adapter les questions en fonction des bonnes réponses d'avant, quand on va avoir des scores, des jokers, des bonus, un multiplicateur. Plus on répond bien, plus on avance. Ça va donner un côté ludique pour vos apprenants. C'est quasiment rien ce que je vous dis. Je ne sais pas si Storyline peut le faire nativement ou pas. Pour nous c'est quasiment rien. C'est quelques lignes en plus. Pour le joueur, vous cherchez pas, lui, il ne va pas chercher à savoir s'il a bon ou s'il n'a pas bon. Il va chercher à faire le meilleur score. Et puis si la dernière question, il a un x5 et qu'en plus ça vaut 1000 points, il fait 5000, il est content, il a gagné dans un jeu télévisé. D'ailleurs, là, vous voyez, en arrière-plan, il y a les 2 personnages à qui notre avatar est en train de parler. Il y a un spot, en fait, c'est des mock-ups. Il y a un spot qui lui arrive dessus. En fait, elle était dans la cafétéria avec ses collègues en train de parler. Et d'un seul coup, l'arrière-plan vient de s'assombrir un petit peu. Elle a un projecteur sur le visage. Et voilà, elle est en train de rentrer dans un quiz. Là, ce personnage-là lui a parlé juste avant pour lui dire que le quiz arrivait, on va voir si tu es au niveau, etc. Vous, ça vous intéresse de savoir, sans les bonus, sans les jokers, sans le score, est-ce que votre apprenant, il sait ou pas? Et là, vous avez préévalué votre apprenant. C'est quelque chose de fondamental, cette préévaluation. Si jamais, dans la mise en situation, vous voulez ajuster le niveau de difficulté en fonction de comment il s'en sort ou pas. Ça coûte un petit peu plus cher. Les titres n'ont pas été changés, ça se voit, j'ai fait mes slides vraiment à l'arrache. Donc là, on vient de passer dans la partie restitution et je vais vous donner 2 astuces pour la partie restitution de façon à faire que ce soit un jeu. Encore une fois, on va continuer de donner de l'implication, de la captivation, de l'intérêt aux joueurs.
La première chose qu'on va faire, donc vous avez compris, on a fait une mise en situation. Cette mise en situation, on s'en est sorti plus ou moins bien. On a passé le message, on a reçu le message, on nous a demandé de faire quelque chose, on a atteint cet objectif, un peu, moyennement, beaucoup. Bon voilà, ça c'est le principe de la mise en situation. Généralement, quand on ne fait pas d'effort, on s'arrête là. On donne le score, bravo, voilà ce que vous avez fait, voilà là où vous avez bon, voilà là où vous n'avez pas bon. Un petit débrief écrit, au revoir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va d'abord proposer de faire une auto-évaluation. Donc on va demander, dans le jeu, dans le dialogue, un des personnages va poser la question à notre avatar. Alors, est-ce que tu penses que là, ton entretien que tu as eu juste avant, si c'est une mise en situation de dialogue, mais c'est applicable à n'importe quoi, est-ce que tu penses que tu t'en es bien sorti ? On va le faire d'une façon très 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 bienveillante. C'est le joueur qui répond « oui, je m'en suis bien sorti »,« non, je m'en suis pas bien sorti ». Pas d'impact sur le scénario. Par contre, si jamais on dit « non, je m'en suis pas bien sorti », éventuellement on va dire « ah bon, mais pourquoi tu penses que tu n'en as pas bien sorti ? T'as pas bien répondu là ? Qu'est-ce que tu aurais voulu répondre à la place ?» Et en fait, on va simplement donner la possibilité de se rattraper. On n'est pas à l'école, on n'est pas en train de faire un examen, on n'est pas en train de sanctionner, tu as répondu ça à ce moment-là, tu n'as plus le droit de changer maintenant. C'est sûr, hein, probablement la personne, elle a vu l'impact de ses choix à la réaction de son interlocuteur. Donc elle sait peut-être qu'elle a mal répondu, elle se rend compte que c'est peut-être pas ça. Mais on lui donne la possibilité de se rattraper. Ensuite, si vraiment vous êtes sur de l'assessment, vous le prenez en compte. Si vous êtes sur de la sensibilisation, vous en fichez. Vous venez de lui donner du plaisir, un petit bonheur en plus, il a eu le droit de changer sa réponse. La deuxième astuce, c'est que maintenant que cette auto-évaluation est finie, on va passer sur le vrai débriefing. Là non plus, on ne va encore pas envoyer du texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une séquence de dialogue, peu importe. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec notre avatar. Cette fois-ci, ça va être avec l'interlocuteur avec qui on était juste avant. Et lui, on va le voir parler à quelqu'un d'autre, notre chef, sa compagne, son compagnon le soir, peu importe. Et il va dire, voilà, je viens d'avoir un entretien avec telle personne et il m'a pas écouté, et il m'a pas posé de questions, il n'a pas cherché à savoir si je voulais ça ou si je voulais ça, il a tout de suite rentré dans le vif du sujet, il a tout de suite commencé par faire ci ou par faire ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va faire constater au joueur l'impact des choix qu'il a fait. On n'est plus en train de lui dire c'est bien ou c'est pas bien, on est en train de lui dire t'as fait ça, voilà ce qui se passe. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Des fois, il n'y a pas la réponse. Des fois, elle y est, on peut lui dire donc ça fait ça, c'est bien ou ça fait ça, c'est pas bien. Mais cette mécanique n'a même pas besoin qu'il y ait une bonne et une mauvaise réponse. Simplement le fait de dire qu'on va constater l'impact de ses choix, donc là ce serait les émotions de l'interlocuteur qui dit je suis super content, il m'a demandé exactement ce que je voulais savoir, enfin voilà, il avait les réponses à mes questions, ou à l'inverse, non, c'était à côté de la plaque et du coup voilà ce que ça m'a fait faire. Allez, vous allez voir, on va parler de gouvernance IT après. Dans la gouvernance IT, c'est les process en IT sur est-ce que je respecte bien. Vous imaginez un milieu bancaire, quand on développe un nouveau logiciel, il peut y avoir des niveaux de criticité assez élevés. Voilà. Eh bien, si on ne les respecte pas, il peut se passer des choses graves. Donc quand on fait un petit quiz, est-ce que tu fais ce process-là ou ce process-là, et qu'on se trompe, on a faux au quiz. Sauf que si on le fait dans la vraie vie, il y a des impacts qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants. Donc l'idée, c'est de pouvoir constater les résultats de ces choix. Et ça va permettre la prise de recul. Cette prise de recul, elle est majeure parce qu'on se retrouve dans l'état psychologique final qui va permettre d'ancrer, de mémoriser cette transmission des savoirs. Puis voilà, hein, en bleu, je pensais que j'avais fait très bien en gouvernance, pas très bien en application, pas très bien en cadre. Puis finalement, en fait, je m'en suis bien sorti en cadre et puis moins bien que je pensais dans les deux autres. Voilà. Diagramme araignée très simple, ça y est, on arrive, on est sur l'écrit, on redonne les scores, possiblement on est tuteur, on se rend disponible pour en discuter, pour mieux expliquer, voilà. J'ai encore tellement de temps devant moi. Conclusion. Vous allez me poser des questions, j'espère. Tout le monde peut le faire. Ce que je vous présente, ça ne demande pas vraiment de taper de la technologie ou quoi que ce soit. Alors nous, on le fait avec des lignes de code, mais vous pouvez le faire avec les moyens du bord. C'est quelque part du temps, de l'investissement, de l'énergie surtout. C'est pas beaucoup de temps, c'est vraiment de l'énergie. Il faut soit même prendre du recul, soit même prendre du recul, réfléchir et se dire comment est-ce que je peux faire mieux. Ça fatigue. La plupart des tips ne sont pas réservés au serious game. Certains, si. C'est difficile, évidemment, si on n'est pas dans quelque chose de trop dynamique. J'ai fini. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que quelqu'un a une question ? Est-ce
que quelqu'un a un commentaire. J'accepte le c'est nul. Faut expliquer par contre. Bon, j'étais clair alors. Eh bien, je vais rendre le micro sans le lâcher. Un jour, je le ferai. Je suis au niveau de l'entrée, passez me voir si vous voulez. Je suis disponible même maintenant tout de suite si vous voulez échanger avec moi. Bonne journée à tous.